Salut tout le monde, bienvenue au Joe the French Canadian numéro 3. Aujourd'hui, on va parler de l'application Shazam, souvent oubliée dans le fond de notre téléphone. On s'en sert pas très souvent. Moi, je m'en sers quand même assez souvent. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime encore cette application-là. Que ce soit dans un show de musique, qu'on connaît pas le groupe qui est en train de jouer, on veut savoir c'est quoi le groupe, c'est quoi la chanson. Autant quand on va aller faire une écoute chez un ami, on jase, on a du plaisir, on pense pas vraiment à tout prendre en note sur un petit calepin ou dans notre téléphone, c'est quoi qui est en train de jouer. Donc on peut juste activer Shazam, le mettre dans nos poches. On continue notre soirée comme si rien n'était, puis à la fin de la soirée, quand on arrive chez nous, on a tout le résultat de la liste d'écoute qu'on a faite avec notre ami. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Je vais juste vous montrer d'autres petits trucs qui est le fun aussi. Ça peut être par rapport à un film. Donc, on peut être en train d'écouter un film, puis au final, ah, c'est quoi cette chanson-là? Il y a de la bonne base ou j'aime l'effet sonore qu'il y a, puis je veux m'en rappeler. Donc, je vais vous partager mon écran. Là, présentement, je suis sur PC, mais c'est la même chose que si vous seriez dans votre salon en train d'écouter un film. Puis, ah, je veux savoir c'est quoi cette chanson-là. Je sors mon téléphone, je clique sur Shazam, puis et voilà, le tour est joué. Donc, je vous partage mon écran. Donc, ici, on peut voir, je suis présentement sur Prime avec le film de Fast and Furious. Euh, sur Prime, j'utilise jamais mon ordinateur nécessairement pour écouter des films, mais ceux à qui ça pourrait convenir. Vous voyez là, j'ai juste pesé sur pause puis il donne des informations par rapport à la scène présentement, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on voit l'acteur. Probablement que j'irai un peu plus loin. On verrait le nom des autres acteurs. Puis en plus, ils mettent le nom de la chanson. Ça, c'est quelque chose que je savais même pas. Ce qui est le fun de faire ces vidéos-là, c'est qu'on apprend en même temps en les faisant. Donc, aussi, là, j'aurais même pas eu besoin d'aller sur Shazam pour savoir c'est quoi la chanson qui va débuter en arrière-plan. Mais si, exemple, dans Netflix, tantôt que je faisais des tests, ça n'indiquait pas ça. Donc, j'ai pas le choix de faire jouer un petit morceau du film. Puis, dans le fond, mon ordinateur va capturer le son. Puis, il va analyser c'est quoi le son qui joue en arrière-plan. Puis, Shazam va me donner le résultat. Donc, sans plus tarder, je vais couper mon micro pour pas que ça fasse d'interférence. Puis, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, j'avais fermé le vidéo pour pas avoir de copyright sur YouTube. Donc, on va simuler que j'avais appuyé sur la scène, la musique commence à jouer. Là, mon ordinateur, il y a un micro de branché, donc il est prêt à recevoir le son. Tu cliques sur Shazam, il détecte le son, puis éventuellement la chanson apparaît. Donc, ce qui est le fun avec Shazam, c'est que on sort l'artiste, on peut aller voir les paroles qui sont à côté. S'il y aurait eu des shows à venir, il aurait été indiqué ici. Là, on peut voir les chansons les plus écoutées par rapport à ce groupe-là. Ça, c'est vraiment le fun. On peut voir aussi des groupes similaires. Donc, c'est un autre endroit qu'on peut trouver des belles découvertes. Si on regarde des groupes là-dedans que moi, ça ne me dit rien. Donc, ça peut être quelque chose à découvrir. Les crédits des personnes qui ont contribué à cette chanson-là. Donc, c'est pas de la grosse technique, c'est juste des petits trucs comme ça. On voit l'onglet concert ici aussi. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer avec cette scène-là. On s'entend que la majorité du temps, c'est ce fameux outil-là qu'on va servir. Donc, je vais juste partager une petite séquence avec mon téléphone, comme de quoi que c'est assez simple. Encore une fois, je m'en ai servi beaucoup au Salon de l'Audio à Montréal. Ça ne m'a pas empêché de discuter avec les gens là-bas. C'était dans mes poches, c'était activé. Puis dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que si on appuie une fois, ça va juste chercher la chanson qui est en train de jouer en arrière-plan. Mais si on tient peser l'icône Shazam, ça va rentrer en mode recherche automatique. Puis tant aussi longtemps que tu vas pas repaiser dessus, il va continuer à chercher continuellement. Donc il va tout enregistrer les chansons qu'il va écouter. Donc c'est quand même le fun. C'est pas une vidéo trop technique, mais des fois c'est des petites choses qu'on oublie. Puis c'est plaisant quand on a des temps libres ou l'hiver, quand on est assis en dedans au chaud, on n'a rien à faire, on veut toujours augmenter notre bibliothèque musicale, puis découvrir des nouvelles chansons.
Comme une fois, j'étais allé en boutique, puis le vendeur, la chanson qu'il avait mis pour me démontrer ses speakers, sur le coup, j'ai été vraiment étonné de la chanson, puis de la qualité sonore des haut-parleurs. Mais je me rappelais pas du titre, puis j'avais pas pensé d'allumer Shazam pour seulement ça. Mais j'ai vraiment cherché après pour le trouver. J'ai pas été capable jusqu'à temps que je revoie le même gars. Puis je pose la question, hey, tu te rappelles-tu de moi? Ça fait peut-être 3-4 mois que je suis allé écouter des haut-parleurs en boutique. J'imagine que tu utilises toujours les mêmes types de chansons pour tes démos. Puis effectivement, à force de creuser, il a réussi à trouver c'était quoi ma chanson que je cherchais. Donc éventuellement, je vais vous en partager des chansons qui sont dites de qualité pour vraiment entendre toute la fréquence sonore dans une pièce, puis vraiment mettre à l'épreuve nos parleurs. Fait que c'est quelque chose qui est le fun. Donc c'est pas plus long que ça. On se dit à la prochaine vidéo. Salut! Abonne-toi à ma chaîne et like ma vidéo. Merci beaucoup.